L'année est 1752. Une épaisse brume lugubre s'étend sur les Highlands écossais, chargée de l'odeur de terre humide et de chagrin ancien. Cette terre, autrefois vibrante de la fierté farouche de ses clans, gît maintenant meurtrie et brisée. Le rêve d'un roi Stuart a été éteint, laissant derrière lui des loyautés brisées. Le 14 mai, Colin Roy Campbell, connu sous le nom de le Renard Rouge, traversait les bois à cheval. Agent du gouvernement d'un régime oppressif, sa mission était d'expulser des familles, mais il ne terminerait jamais sa tâche. Depuis les ombres, un seul craquement assourdissant résonna. Campbell s'affaissa en avant, murmurant ces derniers mots. « Je suis mort, prenez soin de vous. » La panique envahit les vallées. Le gouvernement exigea un bouc émissaire et en trouva un en James Stewart, un homme intègre, sans lien avec le coup de feu. Son procès fut une parodie, tenu au cœur du territoire ennemi. 11 des 15 jurés étaient des Campbells, leur verdict scellé avant même que le premier mot ne soit prononcé. James fut déclaré coupable. En tant que complice, il fut pendu sur une colline désolée, son corps laissé suspendu pendant 18 mois, agonisant comme un avertissement macabre à tous ceux qui osaient défier la couronne. Un pilier de la communauté fut sacrifié pour satisfaire une soif de vengeance. Mais qui a vraiment appuyé sur la gâchette? La plupart des doigts pointent vers Alan Breck Stewart, un vétéran jacobite et tireur d'élite qui a fui immédiatement après le meurtre. Pourtant, des zones d'ombre subsistent. Certains murmurent d'une seconde balle ou d'une conspiration secrète, suggérant que les clans ont protégé le véritable meurtrier jusqu'à la tombe. Le meurtre d'Appin reste le mystère le plus obsédant d'Écosse. James Stewart est rappelé, tandis que l'identité du tireur reste un secret encore chuchoté par le vent.